Merci pour vos retours sur le jour de le Papy Grenier. D'excellents retours. Enfin, quasi d'excellents retours. Il y a juste le truc de la voix en IA que j'ai testé. Bon, ça m'a pas convaincu. Je vais l'enlever, c'est pas grave. Mais fallait tester. Hein. Mais du coup, ouais, c'était cool. Merci beaucoup. Les retours sont excellents. Une voix en IA, ouais, en fait, c'est-à-dire que normalement, quand je fais la voix sur la voix des enfants, il y a normalement 3 voix. En vrai, il y en a que 2, parce qu'il y en a une qui sert juste à dire « Bonjour papy !» Et la voix du petit garçon, c'est moi qui l'a fait en accélérant ma voix de 133%. En fait, j'accélère ma voix de 30% et je parle plus lentement. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, je fais « Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu vidéo !» en parlant un peu lentement, et après, derrière, je réaccélère la voix, pour pas que ça fasse trop du François Pérus. Et là, du coup, j'ai acheté cette voix sur un site pro qui vendait des voix en IA, et la qualité était peut-être un petit peu inférieure. Je me suis dit bon, on va laisser ça histoire de, mais tu peux pas juste changer le pitch. Bah si, non mais je fais des manips comme ça, mais j'ai essayé plein de trucs et c'est toujours pourri en fait. Ça reste ma voix accélérée, ça ressemble toujours à du François Pérus. Ah du coup j'ai essayé ça m'a pas trop plu, bon c'est pas grave. Bah je vais l'enlever, je vais pas me battre pour ça. T'sais. Parce que en fait le truc c'est qu'on a toujours un problème constant, que ce soit dans les JDG, les Papy Greniers, avec les enfants et l'acting des enfants. C'est vraiment... Trouver des enfants acteurs c'est chaud, trouver des bons enfants acteurs c'est très chaud. Et oui, et putain, tous ces putains d'acteurs ils sont tous sur Paris, ça casse les couilles. Tous les putains d'acteurs de France, ils sont sur Paris, ça casse les couilles. Dès qu'on a besoin d'un acteur, à chaque fois il faut le faire venir de Paris, il pète le fion. Vraiment, il y a cette putain de ville qui existe. Première vidéo d'ailleurs, c'est la première vidéo qu'on a écrit après le départ de Karim d'ailleurs. Et ça se voit. Par certains aspects. Il y avait une ref allemande 3945 dans Papy Grenier. Non, ça nous arrive jamais. Ça nous arrive jamais. On fait jamais de... Non. Jamais. On fait jamais de blagues sur ce... Jamais. Comment t'as vendu la scène aux 2 actrices quand tu prends ton balai? Alors... Il y a une des 2 actrices que je connais, mais la deuxième... Alors, en fait, le truc, c'est que... Il a fallu leur expliquer la vanne, parce qu'elles avaient pas eu le script. Et du coup, j'ai dû leur expliquer la vanne quelques minutes avant de tourner. Alors, j'étais persuadé que Panda leur avait envoyé le script. Donc, c'est toujours un peu gênant, parce qu'il faut... C'est évidemment plus drôle quand c'est monté, quoi. Mais du coup, c'est vrai que j'étais un peu en mode ah ouais, tu sais pas ce qu'on fait là. Ah ouais. D'accord. Écoute, ça aurait été bien que t'aies le script. Après, ça va, ça l'a fait marrer. Mais en fait, c'est toujours un peu gênant et ça arrive très souvent en fait. Ce moment où tu dois expliquer le gag, surtout quand tu fais des blagues un peu épicées comme ça. Tu dois expliquer le gag, tu dois expliquer pourquoi c'est drôle. Parce que évidemment quand tu le tournes, tu tournes phrase par phrase. Donc c'est juste, tu lui expliques pas le truc et qu'elle te voit juste faire un salut comme ça, parce que c'est le truc que tu tournes en premier, et qu'elle est en mode... Voilà. Donc c'est toujours compliqué, voilà. On cul le mouton, quoi. Bah oui, mais après là c'est normal, tu vois, c'est l'acteur, t'essayes de lui expliquer quand même dans quoi il s'est engagé, quoi. À froid, surtout sans échauffement, ouais. Oui, c'est surtout qu'en plus, on n'imagine pas, mais sur la scène, mais je suppose que vous parlez de cette scène-là, il y a beaucoup de gens derrière moi. Le truc, c'est que c'est des gens, on leur demande de ne pas parler, bien sûr. C'est même si moi, derrière, je rajoute des bruits de gens qui jacassent, de gens qui parlent, machin, etc. En vrai, au moment du tournage, même quand tu vois des gens qui discutent, bah en vrai, ils font juste... Parce qu'on a besoin du silence pour qu'on n'entende que les acteurs. Et du coup, ça veut dire que tu as vraiment un silence de mort... avec juste ta blague qui résonne dans le vide du silence. Tu te sens vraiment tellement seul dans ces moments-là. Surtout quand c'est des blagues, surtout quand c'est des trucs avec plein de figurants et que vraiment tout le monde entend, tu vois. Ouais, tu te sens presque obligé de faire... Non mais parce qu'en fait c'est drôle parce que... je vous explique la vanne, en fait... Et en général, d'ailleurs je le fais, en général c'est les figurants... Avant qu'on tourne, je leur dis ce qu'on va tourner, je leur fais la vanne, et je leur explique le contexte du truc et dans comment ça sera, à peu près comment ça sera monté au final. Déjà pour que les gens ne se mettent pas à rigoler au moment où on le tourne, et pour que les gens ne soient pas horrifiés au moment où on le tourne aussi, accessoirement.